Hello, coucou les filles, bah écoutez c'est Nadine. Bah écoutez j'espère que vous allez bien, mais vraiment vraiment bien. C'est vrai que durant cet été là on s'est pas vu. J'étais un peu, non j'étais occupée, je faisais vraiment, j'étais un peu à gauche à droite. Vraiment je profitais vraiment de mes vacances. Je veux dire j'ai vraiment, franchement ces vacances là je me suis vraiment amusée. J'ai vu des gens, enfin j'ai fait tellement de choses. Donc j'ai dit que j'allais j'ai parlé de plusieurs thèmes en fait que je voudrais aborder avec vous par rapport à la beauté, par rapport à tellement de choses. Mais je vais pas le faire maintenant parce que voilà, là j'ai commencé les cours, donc ouais, je viens de reprendre les cours cette année, cette semaine pardon. Et donc voilà, c'est vraiment histoire pour moi le temps de m'adapter un peu, d'arriver un peu à jongler entre les cours, voilà, entre les cours, ma vie aussi à l'extérieur des cours, à savoir m'organiser, mon emploi du temps, tout ça. Donc pour le moment, je vais pas encore faire de vidéos un peu plus détaillées, un peu, qui vont directement aborder ce sujet-là. Mais néanmoins, alors vraiment, je tenais vraiment à vous remercier en fait voilà, en fait, je reçois de plus en plus de personnes qui s'abonnent à ma chaîne, voilà, qui s'abonnent à ma chaîne, qui m'envoient qui me laissent des commentaires. Ça me fait vrai de voir que voilà, je peux donner de l'espoir à quelqu'un voilà, mes cheveux ça pousse pas, et dès que la personne me voit et tout ça, me dit ouais et tout, ouais, c'est magnifique, moi aussi je veux avoir les cheveux comme ça. Et je vous assure, c'est pas unique qu'à moi. C'est vrai que bon, après moi j'ai ma nature des cheveux, voilà, j'ai mes origines. Non, je suis pas antillaise, mais je suis africaine et je viens un peu de gauche à droite. Mais enfin, en gros, j'ai trois origines, mais bon, j'aurai le temps d'en parler. Mais au-delà de tout ça, voilà, il y a des gens qui sont 100% camerounais, 100% je sais pas, 100% quelconque origine, mais qui ont aussi voilà, une touffe comme ça, peut-être même mieux, peut-être voilà. Donc pour dire que c'est faisable. Maintenant, c'est vrai que nous en fait, on n'a pas pris l'habitude de prendre soin de nos cheveux. Et c'est ça en fait, enfin ce pourquoi je voulais vraiment aborder le thème de la beauté, c'est que voilà en fait, c'est que je trouve en fait que c'est dommage que qu'on soit toujours en fait toujours en train de suivre ce que les Américains font. En temps normal, les Africaines, elles avaient leurs cheveux naturels, il n'y avait pas de souci. Les Américains ont inventé le défrisage, toutes les Africaines ont fait un défrisage. Maintenant, c'est le phénomène nappy hair, tout le monde est au nappy hair. Maintenant, alors les Américaines parlent d'huile, tout le monde met des huiles. Et je trouve ça dommage. C'est vrai que moi, quand je suis revenue au naturel, c'était parce que, non seulement de un, non, personnellement, économiquement, vu que j'ai beaucoup de cheveux, donc pour me faire un défrisage, c'était 80 €. Donc ma mère, à chaque fois, elle payait, mais dès l'instant où j'ai commencé à rentrer à la fac, que j'ai eu mon propre argent, je me voyais pas tous les mois mettre 80 € parce qu'il fallait que moi je me défrise tous les mois. 80 € par mois, ça fait beaucoup. En plus de ma facture de téléphone, de passe Navigo. Donc je me suis dit, voilà, non, je vais laisser mes repousses pousser, c'est pas grave et tout. Et puis voilà. Et donc après, je me suis dit, bon, maman, j'en ai parlé à la mère, j'ai dit, écoute, maman, voilà, maintenant je vais m'occuper de mes propres cheveux. Je veux vraiment apprendre à. Voilà, avec mes propres cheveux, voilà, point. Et après, quelques temps plus tard, j'ai découvert sur YouTube le phénomène nappy hair. En fait, que cette idée que moi j'avais, bah, il y a des personnes en fait qui ont développé ça et depuis bien longtemps. Et la chose, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses qui se passent aux États-Unis. Enfin, ça fait un bon bout de temps que ça a déjà démarré aux États-Unis. Et nous, en France, c'est que récemment qu'on met ce phénomène en pratique. Maintenant, la chose, c'est que voilà, moi, je suis pas en train de blâmer celles qui font les défrisages, qui se font des quoi que ce soit. Pas du tout. Le plus important, c'est qu'on soit à l'aise avec nos propres cheveux. Faut pas en fait qu'on se mette à suivre. C'est ça en fait. C'est de ça dont je vais parler en fait. C'est qu'on suit beaucoup. Et même moi, parfois, je me suis rendu compte qu'à certains moments, j'ai beaucoup suivi les gens, suivi la mode, suivi une façon de penser. Voilà quoi, il faut arrêter ça. C'est parce qu'une star commence à avoir les cheveux crépus que tout le monde va avoir les cheveux. Et c'est souvent comme ça. Voilà, voilà, le milieu artistique nous influence beaucoup. Donc dès l'instant où quelqu'un ou Rihanna va sortir telle coiffure, tout le monde l'a. Pourquoi? Alors que vous savez, la chose c'est que, et c'est ça aussi qui est un critère de la beauté, c'est que ce qui va à Rihanna va pas forcément à tout le monde. Ce qui me va à moi ne va pas forcément vous aller. Ce qui va à Beyoncé ne va pas forcément aller à tout le monde. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens reprennent des choses, mais le problème, c'est que ça va pas forcément avec, un, leur type de peau, deux, peut-être leur visage, parce qu'on a tous un visage, bon, voilà, on a tous un visage, on a tous, voilà, on a tous un visage, on dit tous, voilà, enfin,
voilà, on a un visage particulier, d'autres ont un visage plutôt rond, d'autres plutôt ovale, d'autres plutôt un peu carré. Et il y a des choses qui vont avec nous-mêmes. Et moi, parfois, ça me fascine quand je vois des gens, en fait, faire des coupes ou bien s'habiller d'une certaine façon, mais ça dégage d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de chercher à gauche et à droite. Et parfois, ben, malheureusement, on regarde un peu les styles à gauche et à droite et tout le monde vient ça comme à un moment donné, tout le monde en fait faisait une sorte, voilà, un bun ou voilà, un bun, une sorte de chignon. Tout le monde le faisait, tout le monde, enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est joli, ça fait propre, mais, enfin, je pense même que ce soit pour les autres ou, mais même pour moi, je parle même pour moi, il faut qu'on apprenne à être des personnes particulières. C'est que si on veut apprendre à être à l'aise avec nous-mêmes, à être belle, voilà, que ce soit avec nos cheveux afro ou pas, il faut qu'on apprenne à être à l'aise avec nous-mêmes. Et je parle surtout pour moi, qu'on apprenne à être à l'aise avec nous-mêmes, parce que dès l'instant où vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, vous allez suivre tout le monde, parce que quand je suis pas à l'aise avec moi-même, bah voilà, dès l'instant on va me dire ah ça c'est bien je vais aller, ça c'est bien je vais aller, ça c'est bien ah je vais aller. Non, il faut qu'on apprenne à être à l'aise avec nous-mêmes et c'est ça qui va faire qu'on va être des personnes extraordinaires parce qu'aujourd'hui bah, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui font et tout le monde suit. Il faut qu'on puisse changer un peu, enfin changer un peu la tendance. Donc alors j'ai aussi donc on m'a aussi envoyé, bon pardon excusez-moi je fais souvent ça parce que alors on m'a aussi envoyé des vidéos, enfin on m'a aussi posé des questions par rapport à ma routine. Alors moi personnellement, je sais pas exactement ce qu'on appelle routine. Personnellement, routine, donc on m'a dit quels sont les produits que j'utilise et tout. Donc il me semble avoir fait déjà une vidéo là-dessus, mais peut-être que j'ai pas assez, peut-être que j'ai pas été peut-être claire, je sais pas. En tout cas, moi comme shampoing, j'utilise rien de très particulier. J'ai utilisé Franck Provo, donc pour cheveux crépus, cheveux bouclés. J'ai voilà Franck Provo, donc voilà, je mettais le shampoing, l'après-shampoing, et voilà. Et dernièrement, voilà, c'était un shampoing tout naturel en fait, c'était un shampoing à base d'œuf, enfin ouais. Et donc moi personnellement ça m'a beaucoup aidé, ça m'a adouci les cheveux, donc suite à ça bah, voilà, je me séchais les cheveux, donc après m'être séché les cheveux bah voilà je sais pas, enfin, ouais, je mettais de l'huile d'amande douce ou voilà, ou bien quelque chose, voilà, de l'huile d'olive. Et voilà, je mettais sur mes cheveux. Et après, voilà, enfin, moi, ce que je fais beaucoup et ce qui arrange vraiment beaucoup mes cheveux, c'est que je fais beaucoup de tresses. Et je laisse aussi le temps à mes cheveux de pousser. C'est sûr que moi, en un mois, mes cheveux prennent un certain centimètre. Vous, ça va peut-être pas être le cas, mais c'est pas parce que c'est pas le cas que ça ne pousse pas ou bien qu'il y a un problème, c'est que ça pousse, mais on a des gènes différents. Donc voilà, donc surtout pas s'inquiéter par rapport à ça, c'est que ça pousse mais de façon différente. Beaucoup de gens disent ah et tout, tes cheveux ils poussent super vite et tout. La chose c'est que moi en fait le milieu de ma tête là, en fait tout ce côté là, c'est la partie de, enfin le milieu de ma tête, voilà tout ça là jusqu'à l'arrière, c'est la partie en fait de mes cheveux qui est beaucoup plus bouclée. C'est pour ça que j'ai fait des tresses et j'ai démêlé. Et j'en fais, donc ça fait des ondulations. Et voilà, vous voyez là en fait, on n'aurait pas dit. Alors que peut-être ce côté-là de mes cheveux, voilà, là on sent que c'est des choses ça a été défait. Donc, voilà, en fait on est tous particuliers, c'est pour ça en fait, je veux vraiment, enfin, faut vraiment qu'on apprenne à faire avec qui on est, avec ce qu'on a. On a du potentiel, quoi. Je veux dire, on a vraiment du potentiel. Peut-être moi, mon point fort, c'est mes cheveux. Bon, c'est pour ça que je fais des vidéos, bon. Mais c'est mes cheveux, ça peut être aussi autre chose. Mais je veux dire, on a tous un potentiel. Peut-être que, genre, il y a certaines personnes, tous les côtés, ça pousse beaucoup plus que peut-être le reste. Donc, il y a mon chat qui miaule. Beaucoup de tresses, donc je fais vraiment beaucoup de tresses. D'ailleurs prochainement je vais faire des mèches. Oui, beaucoup vont me dire oui mais c'est rien, t'as déjà beaucoup de cheveux. Oui mais moi j'ai envie de faire ça, donc j'ai envie de faire des mèches. Et je vais faire des vanilles mais avec des couleurs qu'on voit pas. Parce que maintenant, enfin dernièrement il y a un phénomène où tout le monde se fait des rastas ou des mèches, tout le monde fait. Voilà, moi j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Je vais faire des vanilles avec des couleurs que personne n'a. Parce que voilà, quoi, j'aime pas ressembler à tout le monde. Et on doit être, je pense qu'on devrait être comme ça, être des personnes qui ne vont pas ressembler à tout le monde. On n'est pas, voilà, on est tous uniques en notre genre. Voilà, vous êtes des personnes uniques. Vous êtes des personnes uniques, vous êtes des personnes, voilà, vous avez tous un potentiel, on a tous des potentiels différents. Moi, ça peut être bon, physiquement, ça peut être peut-être plus mes cheveux, peut-être mes traits, et enfin moi-même, quoi. Et moi, j'ai commencé à comprendre quelque chose, c'est que, enfin, je suis en train d'apprendre ça d'ailleurs, c'est que, enfin, vous pouvez pas vous changer, enfin, vous pouvez pas vous changer de vous-même. Moi, j'ai été faite comme ça, parce qu'avant, j'étais très complexée, bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Avant, j'étais très complexée, et mes cheveux, ah, tout le monde dit, ah, t'as des beaux cheveux. Moi, déjà, je voyais pas en quoi les gens disaient que j'avais des beaux cheveux.
Parce que voilà, c'était vraiment quand les gens me disaient que t'avais des beaux cheveux, quand les gens me disaient que t'as des beaux cheveux, que je croyais que j'avais des beaux cheveux. Pour moi, c'était rien. Mais voilà, c'est vrai que voilà, je suis quelqu'un d'assez complexé, je les trouvais pas spécialement beaux. Voilà, je m'en fichais un peu. Et justement, quand je regardais les autres, je passais vraiment plus mon temps à me dire, ah, elle est bien, elle est comme ça, elle est ceci, mais moi ça, vous savez, les critères de beauté, selon les uns et les autres, sont complètement différents. Même pour les filles noires, c'est très, voilà, une fille noire avec des traits fins, une belle peau, voilà, une peau un peu métissée, un peu, et même si elle est noire, bon, il faut vraiment qu'elle ait des traits fins. Donc, c'est un peu en fait les critères qu'on a, et puis la femme, bon, et surtout la femme noire, donc elle doit être vraiment comme ça et tout, enfin, des belles hanches, la poitrine, des fesses, et donc si t'as pas ça, t'es quoi, t'es pas belle. Si voilà, t'as pas un nez comme ça tout fin avec une belle bouche ou bien des beaux yeux, qu'est-ce qui se passe, t'es pas belle, c'est ça. Donc, le problème, c'est que dans cette société, en fait, on nous discrimine beaucoup. Si tu n'appartiens pas à telle classe, donc tu n'es pas bien. Si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas bien. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas bien. Pourquoi? Donc voilà, moi je sais qu'on m'a beaucoup reproché, ah Nadine, parce qu'en fait moi je suis fine, vous ne me voyez pas comme ça, mais je suis mince, donc ah mais oui, mais tu es très mince, ouais, tu es mince, je ne suis pas anorexique, mais bon, parce que beaucoup de gens, enfin les gens aiment beaucoup exagérer, ah oui mais tu es mince, tu es ceci, tu es cela, ah mais on dirait même pas une vraie africaine, oh tu es mince, tu es ceci, Et moi, en fait, ça me complexait parce que je me disais, et même par rapport aux autres africaines, ça fait que je me comparais tout le temps à elle. Ah, elle est bien, regarde, elle est plus que ça. Et à chaque fois, en fait, on est en train de me montrer, tiens, elle est ça, toi, tu n'es pas ça, elle est. Vous savez, c'est fatigant. C'est fatigant. Vous êtes les personnes que vous êtes, vous avez été créés pour ça. Si on voulait, voilà, si on voulait des copies conformes de Beyoncé, on serait tous des Beyoncé. Mais il y a Beyoncé, il y a Beyoncé, il y a peut-être vous, je sais pas comment vous appelez, peut-être Christine, Charlotte, Nadège, Adeline, je sais pas comment vous, je connais pas votre nom, mais voilà, on est tous différents. Donc justement, ce qui fait que Beyoncé est Beyoncé, c'est que Beyoncé, elle utilise le potentiel et ce qu'elle a. Et on ne devrait pas chercher à avoir le potentiel qu'on n'a pas, à avoir le potentiel de ce que quelqu'un d'autre a, alors que ça ne nous est pas propre. Je vous assure, essayez de faire quelque chose qui ne vous convient pas, essayez d'être physiquement, de vous maquiller, d'être, même dans votre façon de vous habiller, d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Je vous assure, ça va aller, enfin ça sera à la mode, mais ce ne sera pas vous. Ça sera la mode, elle est bien habillée, mais ce ne sera pas vous. Et enfin voilà, il faut vraiment en fait apprendre à. Et j'apprends, même moi j'apprends ça, je vous assure, j'apprends ça à faire avec qui je suis. Ok, d'accord, je suis peut-être pas le critère africain et tout, avec la cambrure énorme et tout ça. Je suis peut-être pas comme ça, mais voilà, je suis Nadine. Au-delà de tout ça, j'ai une personnalité, j'ai une façon d'être, et vous avez toute une façon d'être. Vous avez une personnalité. Enfin, vous êtes des personnes. Arrêtez de vous conformer aux gens. Et même pour moi, il faut qu'on arrête de se conformer aux gens, d'avoir un certain type de standards. Enfin, des standards, c'est normal qu'on en ait qu'on en ait parce qu'on est des êtres humains. Et tant mieux, heureusement qu'on a des standards. Si on n'en avait pas, franchement. Mais arrêtez de vouloir être comme quelqu'un. C'est ça en fait, c'est que vous allez être une belle personne et vous allez être une personne hors du commun dès l'instant où vous allez arrêter de vouloir vous conformer et être une personne que vous n'êtes pas. Et l'opinion des autres à votre égard ne doit pas être votre réalité. L'opinion que quelqu'un d'autre a à mon égard, parce que la personne ne me connaît pas, elle me juge au travers de ce qu'elle peut voir à l'extérieur, mais elle ne me connaît pas. Donc il y a un certain... Quoi? Enfin non, l'opinion de quelqu'un d'autre ne doit pas être votre réalité. Maintenant, on écoute les opinions, mais des opinions genre ah, mais t'es pas une vraie africaine, pourquoi? Parce que tu parles pas la langue. Ok, ben, j'ai grandi en France. Ah, mais t'es pas une vraie africaine parce que tu n'as pas ça. Il faut arrêter ça. Oh bien, ah, mais tu n'es pas... Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous êtes qui vous êtes. Point. Voilà, bah écoutez, le jour où je mourrai, donc au moins il y aura une Nadine qui est passée. Il y aura une Nadine qui était dans ce monde-là, elle a fait des choses, elle a fait des vidéos YouTube, elle nous a épaté avec ses cheveux. Vous avez tous un potentiel, peut-être d'autres c'est la danse et ceci, mais voilà, enfin, mettez en avant votre potentiel, vous êtes des personnes formidables. Et quoi qu'on puisse en dire, voilà, vous êtes des personnes formidables, vous avez vos défauts, vous avez vos qualités, mais vous êtes qui vous êtes, quoi. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien, pour vos commentaires. En tout cas, voilà, sachez que si vous avez une question, si vous avez quelque chose, un commentaire ou peut-être quelque chose, un petit truc,
Mais voilà, en tout cas, moi, je peux... Voilà, bah, moi, en tout cas, je suis là. Donc, envoyez-moi un message, laissez-moi un commentaire, et puis voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et franchement, le meilleur reste à venir. Vraiment, le meilleur reste à venir.